l'ambassade du Gabon n'est pas la propriété du Gabon. C'est la propriété, c'est la terre et la propriété de la France. Mais on cède par la diplomatie, on concède le principe d'inviolabilité. C'est-à-dire qu'un jour, si on doit intervenir, non mais il faut qu'on soit d'accord. Mais maintenant, c'est pour ça qu'en étant inviolable, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi sur notre ambassade. On est comme chez nous. C'est-à-dire que moi, quand je suis gabonais, je rentre là-bas. Le Français ne peut pas venir me chercher sans l'accord de mon ambassadeur. Moi, je pense qu'on va retenir que le Gabon doit redevenir un État fort. Voilà, c'est ça. Également, il faut aussi que l'on interdise tout règlement des problèmes du Gabon. Hors du Gabon. Et retenir aussi, juste une parenthèse, que lorsque nous bradons notre économie et dépend de notre économie à certains États, nous leur ouvrons forcément la porte de l'ingérence. La diplomatie gabonaise, en fait, elle est devenue faible. Elle est considérée comme étant tout ce qu'on a eu comme discrédit, c'est-à-dire le fait qu'on ne paye pas ceci, qu'on ne paye pas cela, que nos étudiants à l'étranger ne cotisent pas, nos étudiants à l'étranger sont mis dans la rue, tout ça, ça fait en sorte que par rapport à notre diplomatie, elle est vue comme étant quelque chose de faible et pas fort. Et ça, c'est un discrédit par rapport à ça. La question, c'est quoi? La question, c'est que, là maintenant je pose la question, est-ce que nous avons une vision? Quelle est la diplomatie que le Gabon veut aller? Quelle est la diplomatie que le Gabon veut faire? Les actions, quel est le rêve à court, moyen et long terme? Qu'est-ce qu'on veut? Quand on fait sortir nos diplomates, quand on va dans des représentations diplomatiques, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Tout repose sur la définition d'une politique étrangère. Parce que la diplomatie n'est qu'une manière pour les agents diplomatiques de se comporter en lien avec l'implémentation de la politique étrangère. Quelle est la politique étrangère du Gabon? Qui l'a définie? Où sont les lignes? Quels sont les objectifs stratégiques? Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on travaille souvent sans objectif. On y va, on fait la représentation. Qu'est-ce que tu vas donner? J'ai nommé mon frère en Turquie. Il va pouvoir acheter les habits pour alimenter la boutique. Mais oui, mais on en est arrivé là. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autre côté le fait que le pays doit être un pays sérieux. Parce que sinon, des partenaires sérieux, ils vont arriver, ils vont te dire, mais nous, on lève le camp, vous êtes trop voyous. Même quand on décide de ne plus faire ce terrorisme, les gens reviennent avec ça. Parce que c'est dans leur mentalité des hommes. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait sur la population gabonaise pour comprendre que ce n'est pas la meilleure manière de penser pour le pays. Il doit avoir une vision de développement, de fierté nationale. Et que n'importe qui ne peut pas nous acheter pour pouvoir passer des marchés, pour pouvoir acheter des terrains, etc. Ça, c'est important pour nous. Donc, nous devons effectivement ne plus aussi être forcément dépendants de la coopération. Il faut qu'en changeant de mentalité, on puisse ouvrir et rendre plus sérieux le Gabon et permettre que les gens qui viennent, tous les gens à la place des autres, à la place qu'il faut, et permettre qu'ils puissent avoir ce rapport, d'accord, et sentir qu'en face, ils ont des compétences, des gens qui sont capables de les challenger, et leur dire, nous ne sommes pas d'accord avec cet aspect des accords, nous sommes d'accord avec ceci, et on puisse avancer ensemble.